Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir sur la chaîne Kabarth une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une modification de châssis sur une Abarth. Non pas sur celle-ci, cette compétition va recevoir une préparation en stage 3. Vous pouvez la voir, elle est très très jolie avec cette planche de bord en carbone et les sièges Chabelt. Mais c'est celle de devant qu'on va s'occuper. Celle de devant va avoir une modification. Alors, quelles sont les modifications qui vont être faites dessus? Comme je vous ai stipulé juste avant, ça va être le châssis. Quel est l'intérêt de modifier le châssis? En 3 éléments. Premier élément, le rendre plus performant. Deuxième élément, le rendre plus sportif. Troisième élément, le rendre plus sécurisant. Ces éléments-là vont être importants car cette voiture-là de base a un châssis déjà assez classique mais intéressant. Nous avons deux conditions qui s'opposent pour les amortisseurs, du FSD d'origine ou du Koni. Là, on change tout. On change les amortisseurs, on change les barres anti-roulis, on met des barres de renfort. Tout est modifié. La voiture n'a plus du tout le châssis qu'elle aurait d'origine. Elle va être beaucoup plus intéressante à la conduite, plus efficace et comme je vous l'ai dit, plus sécurisante. Suivez ça tout de suite. On va vous montrer tout ce qu'on a modifié sur la partie avant. Nous avons 3 barres de renfort. Une barre de renfort à droite, une barre de renfort centrale et une barre de renfort à gauche qui est située sur le berceau de la voiture. Ensuite, nous avons la barre anti-roulis avec les biellettes réglables. Quel est l'intérêt d'avoir biellettes réglables et barres anti-roulis renforcées? L'intérêt est que ça vous permet aux roues de toujours garder un contact avec le sol quand vous êtes dans des virages forcés ou des virages que ça soit dans n'importe quelle sorte d'angle. Tout ça en marque DNA. Car comme vous le savez, nous travaillons énormément avec DNA car on n'a plus besoin de prouver les résultats de DNA. On en est super content. Les voitures ont été testées sur même circuit. Donc franchement, clairement, on voit le côté rigide qui est carrément plus sympathique et plus intense. Franchement, la voiture ne se conduit pas du tout de la même façon. Et ensuite, pour ajouter tout ça, les amortisseurs BC Racing. Les amortisseurs BC Racing, réglables en hauteur et réglables en dureté et en souplesse. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Nous travaillons énormément avec BC Racing et franchement, c'est des super amortisseurs. On en est super content. Voilà pour vous montrer un petit peu la partie du châssis avant. Maintenant, on va vous montrer la partie du châssis arrière. Alors là, on va vous présenter la partie arrière, donc qui n'est pas terminée parce qu'on est en cours de la terminer. Donc là, nous avons toujours des amortisseurs arrière BC Racing qui ont été mis en place, réglables en dureté, en souplesse et en hauteur, bien sûr. Et nous avons la barre anti-roulis renforcée que Pascal est en train de nous mettre en place et régler. Nous avons une autre barre aussi qui va être située dans le coffre, qui va nous permettre de donner encore un côté rigide à la voiture. Tous ces éléments-là font que la tenue de route à la voiture va la rendre plus sécurisante, plus rassurante et plus efficace. Les amis, nous sommes en train de fixer la barre anti-rapprochement avant. L'intérêt de mettre une barre anti-rapprochement avant est forcément de donner plus de rigidité au châssis, vous l'avez bien compris. Nous avons fait 2 pièces sur mesure, gauche et droite, qui vont se fixer au-dessus de l'amortisseur. L'intérêt, c'est que ces 2 pièces se fixent de part en part pour, encore une fois, que le châssis soit rigide à 100%. Voilà l'intérêt de faire ces petites pièces. Il faut savoir que tout le monde ne le fait pas, d'où notre détail de vouloir le faire pour que les voitures soient configurées parfaitement. Les amis, donc là on vient de terminer la préparation donc, de la 595 Competition. Tout le châssis a été modifié comme je vous en ai parlé, comme on vous l'a montré précédemment. Là on va faire un petit essai en roulant convenablement, sans exagérer, pour pouvoir vous montrer c'est difficile, mais vous faire procurer un petit peu les sensations que la voiture va nous apporter pendant l'essai. Il faut savoir que la route est un peu humide, donc du coup nous allons vraiment faire ça relativement correct, mais le but là précisément c'est de rechercher la différence qu'il y a entre le avant et le après. C'est ça qui est très intéressant. Et là autant vous dire que là, quand on roule avec, on sent tout de suite que la voiture est plus ferme, qu'elle a une conduite plus sécurisante, qu'elle prend ses courbes beaucoup mieux. On peut être plus franc dans les rentrées de courbe, dans les sorties. La voiture n'a rien à voir vraiment avec avant. On arrive à garder un confort qui est même limite mieux que les Koni. C'est ça qui est incroyable. C'est que vu que les BC Racing se règlent, on peut les régler avec un confort beaucoup plus agréable, plus souple,
mais qui garde une fermeté qui permet justement de garder cette philosophie à la voiture, de pouvoir être très, très vif dans les passages de virage et dans les courbes. On peut voir là, des petites courbes comme ça où la voiture tout de suite, plus franchement, hop là, rentrée sortie, très très bien. Non, franchement rien à dire. Le but de faire ça, c'est de rendre votre voiture beaucoup plus amusante, vous mettre plus en confiance avec la voiture, parce que c'est un intérêt premier d'être en confiance avec sa voiture. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir, quand vous roulez, vous dire, bah tiens, ce que je faisais avant dans certaines courbes, ou certaines spéciales de rallye ou circuit, eh ben, je vais pouvoir rentrer plus franchement, je vais pouvoir me faire 10 fois plus plaisir. Donc niveau sensation, avoir plus de sensations. On a le ressenti des sensations de plus en plus intenses. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que la voiture se délivre et je suis vraiment pressé de la rendre au propriétaire qui, lui, je pense, va être assez étonné du comportement. Parce qu'il faut savoir que le propriétaire, de base, a une Mégane RS. Donc, il faut reconnaître qu'une Mégane RS a un châssis déjà très très bien, très performant. Comparé à une Abarth, on est d'accord qu'il faut être honnête, la Mégane RS a un meilleur châssis. Mais le fait de renforcer tous ces éléments et de rendre l'Abarth plus rigide, plus efficace, ça va tout de suite donner un peu plus de fil à retordre dans la Mégane RS. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, non, quand même pas. Alors, attendez, vous n'êtes pas à notre place et ceux qui n'ont pas fait des modifications de châssis comme ça ne se rendent pas compte de ce que ça apporte à une Abarth. Réellement. Vraiment, ça vous apporte vraiment une différence. Tout l'intérêt qu'on vend ces systèmes-là, qu'on vend cette formule et que nous, on prend un certain temps à la régler parce que ça a un réel intérêt. Vraiment, je vous dis, l'efficacité, mais c'est la voiture, elle est vive, elle ne bouge pas, il n'y a pas de rebond, rien. La voiture rentre fermement dans les courbes et on ressort rapidement. Donc vous avez vraiment... Ça, elle bouge pas, elle est efficace, elle sait où elle veut aller, elle y va. On n'est pas en train de jouer, voilà, quand on l'a d'origine où on accélère, elle part dans tous les sens, on arrive dans un virage, on freine, on sent le fessier qui se lève. Là non, là elle reste droite, elle reste ferme et on voit que vraiment elle rentre dans les courbes, elle en ressort aussi sec. Donc franchement, je suis curieux vraiment d'avoir le ressenti de mon client par rapport à la Mégane, parce que vous savez que des châssis comme ça, on en a fait d'autres, évidemment, mais des clients qui ont que des Abarth. Le fait que certains de nos clients ont plusieurs voitures, ça permet qu'ils nous donnent un avis aussi personnel. Donc là, je suis assez pressé d'avoir le ressenti et le retour de mon client vis-à-vis de ça, mais en tout cas, je suis très très satisfait. Pour une compète, il faut savoir qu'elle n'a pas de préparation moteur. La voiture reste d'origine. Une compétition qui fait 180 chevaux, ça lui apporte vraiment quelque chose de différent. On a limite l'impression de pouvoir exploiter plus les chevaux, le fait qu'elle soit comme ça. Les amis, je suis très très content de cette vidéo, très content de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2022. Surtout, restez connectés. YouTube, bien évidemment, Facebook, Instagram, un petit like sur la vidéo nous fait toujours plaisir, même vos commentaires, n'hésitez pas à échanger. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette année, on va vous présenter des vidéos où là, franchement, ça va être vraiment intéressant avec les moteurs forgés que je vous ai parlé un petit peu. Donc restez connectés et on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.